Sud Radio, il est 8h10, c'est à la une, on n'y croyait presque plus. 9 mois après la disparition du petit Émile, ses ossements ont été découverts par une randonneuse ce week-end en contrebas du hameau du Haut-Vernay. La zone avait déjà été fouillée à plusieurs reprises par les enquêteurs. La fin d'un mystère, sans doute le début d'un autre. Julie Rigoulet, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous êtes la rédactrice en chef du magazine Le Nouveau Détective. Je disais la fin d'un mystère, le début d'un autre. Ce qui est particulièrement étonnant dans cette découverte, je le disais, c'est que le lieu avait déjà été ratissé par les enquêteurs. Comment on peut expliquer cela ? Oui, effectivement, il avait été archi-fouillé. On se souvient qu'au moment de la disparition d'Émile, en juillet 2023, plus de 90 hectares de la zone avait été fouillée, ratissée au peigne fin, en long, en large. Des drones thermiques avaient ratissé, les chiens renifleurs. Donc, c'est très étonnant, effectivement, qu'on ait retrouvé l'enfant à moins de 2 kilomètres à vol d'oiseau du domicile de ses grands-parents. Alors, qu'est-ce que ça ouvre comme hypothèse ? Est-ce qu'on a des pistes, des portes qui se referment à travers cette découverte ou pas ? Est-ce que le corps a été déplacé ou pas ? Est-ce qu'on peut déjà s'avancer sur ce terrain-là ? Alors déjà, il faut savoir qu'on n'a pas retrouvé la totalité du corps. On a retrouvé des ossements, on a retrouvé son crâne essentiellement et des dents. Ouais. Donc le challenge maintenant, c'est de retrouver d'autres ossements et puis peut-être des vêtements aussi, parce que lorsque l'on retrouve un corps à l'état d'ossement des mois plus tard, l'enquête est toujours plus complexe. Donc ça va être compliqué. C'est-à-dire que les vêtements parlent plus. C'est ça dans une affaire. Souvent les vêtements parlent plus que si l'on trouve simplement des ossements. Non, les vêtements apportent d'autres informations. Il peut y avoir un ADN sur les vêtements, il peut y avoir des traces de coups de couteau, par exemple. Voilà, tout ça peut être analysé et apporter d'autres réponses. Aujourd'hui, c'est la médecine légale qui va nous apporter d'autres réponses. Et puis, pour en revenir aux hypothèses, aujourd'hui, il y a 2 hypothèses. C'est l'hypothèse criminelle ou l'hypothèse accidentelle. Donc, peut-être qu'Émile a échappé à la vigilance de ses grands-parents, qu'il s'est perdu dans le secteur, qu'il a fait une mauvaise chute, par exemple, et qu'on ne l'a pas retrouvé. Peut-être qu'à l'époque, au moment de sa disparition, la végétation empêchait de voir où il était, ou alors qu'il était caché dans une cavité, que c'est pour ça que les drones ne l'ont pas détecté. La deuxième hypothèse, c'est l'accident provoqué par un tiers, parce qu'on se souvient qu'à l'époque, on était en plein cœur de l'été, c'était la période des foins, il y avait beaucoup de tracteurs qui passaient sur le secteur, et on s'est demandé à l'époque si un agriculteur roulant un peu vite ou un automobiliste roulant un peu vite aurait pu renverser l'enfant et passer ça pour une disparition. Donc aujourd'hui, même si on retrouve ces ossements 9 mois plus tard, quasiment, toutes les pistes restent ouvertes. Dans ces cas-là, est-ce qu'on peut parler de véritable tournant, finalement, dans cette découverte des ossements ? À vous suivre, en fait, toutes les pistes sont encore ouvertes, effectivement, c'est ce que vous dites à l'instant. Donc, est-ce qu'on est véritablement sur un tournant ou pas ? Bien sûr qu'on est sur un tournant, parce que on a enfin un élément matériel. Après 9 mois d'enquête où on n'a rien, pas de corps, pas de mobile, pas de suspect, pas de lieu, enfin si, un lieu, mais un lieu énorme où chercher l'enfant. Là, pour la première fois, enfin, on a un élément concret. Donc aujourd'hui, l'élément concret, c'est ça. On a le crâne d'Émile et il va falloir faire parler ce crâne finalement, qui peut raconter beaucoup de choses, parce que effectivement, sur un crâne, on peut ce que j'ai tout à l'heure, détecter trouver un traumatisme, savoir s'il a pris un coup. Alors, excusez-moi, je vais rigoler, mais est-ce que vous pouvez juste vous déplacer un tout petit peu ? Malheureusement, on a du mal à vous entendre, ça coupe un petit peu là. Mais effectivement, vous disiez, voilà, je vous entends mieux là, j'ai l'impression. Mais sur ces fragments, sur ces ossements et notamment sur le crâne, on peut effectivement en déduire certaines choses en fonction des analyses qui ont lieu en ce moment même. Voilà, les analyses ont lieu en ce moment même, c'est-à-dire qu'une randonneuse a retrouvé les ossements samedi dans la journée, et ils ont été transportés tout de suite en hélicoptère à Pontoise pour être analysés. Et d'ailleurs, on a, en moins de 24 heures, ils ont déterminé, les analyses ADN ont déterminé que c'était bien le crâne du petit Émile, et maintenant on va essayer de voir effectivement si on trouve des traumatismes sur ces ossements, des traces, et aussi on va analyser la terre par exemple, parce que l'idée c'est de savoir aussi si le corps était là depuis le début ou s'il a été déplacé et
déposé là, peut-être après la mise en situation de jeudi dernier. Enfin, on ne sait pas. Mais en tout cas, voilà, l'idée, c'est de savoir si le corps était bien là depuis le début. Oui, parce que ce qui est incroyable, vous venez de le dire, c'est que c'est le timing, en fait. C'est que ça a lieu 48 heures à peine après une mise en situation qui a été effectuée par la justice avec la famille, avec les voisins, avec les témoins. Ça, c'est surprenant aussi, le timing. Oui, c'est vrai que le timing peut interpeller. Il y avait 17 témoins lors de cette mise en situation. L'idée, c'était de retracer avec précision les minutes précédant la disparition et les minutes suivant la disparition d'Émile. Et effectivement, la question peut se poser, est-ce que cette mise en situation a poussé quelqu'un à flipper quelqu'un et l'a poussé à déposer les restes de l'enfant ici? On ne sait pas. Ou alors, est-ce que sur les indications, une déclaration pendant la mise en situation, on en est arrivé là? En tout cas, pour l'instant, les enquêteurs disent que c'est totalement fortuit. Cette découverte est un hasard, est une coïncidence. Mais il va falloir analyser tout ça pour avoir davantage de réponses. Avec aujourd'hui des chiens renifleurs qui seront utilisés sur place pour essayer de retrouver le reste de ces ossements. Là, on est sur un travail de terrain qui va être très important aujourd'hui. Oui, et c'est pour ça d'ailleurs que l'accès au hameau est à nouveau interdit au public pour toute la semaine. La Seine a été gelée. Alors évidemment, ces zones-là ont été gelées plusieurs fois, mais là depuis samedi, la Seine est à nouveau gelée parce que il ne faut surtout pas polluer l'endroit et pour essayer de recueillir le plus d'indices possible. Ne serait-ce que éventuellement des traces de pas, des traces de pneus, ça c'est aussi quelque chose qu'il va falloir vérifier. Oui, c'est ça, des traces de pneus. Je dis n'importe quoi, un mégot de cigarette, tout est important là. Le moindre détail peut être capital. Ne serait-ce que cette découverte, est-ce qu'elle peut déboucher sur de nouvelles auditions? Ou est-ce qu'on va attendre justement d'avoir effectué toutes ces analyses, compléter ces recherches éventuellement avant de passer à un nouveau stade d'audition? Comment ça se passe en règle générale? Il se peut qu'il y ait d'autres analyses par la suite. Maintenant, les analyses, elles vont prendre quand même plusieurs semaines. Donc on n'aura pas les résultats tout de suite. Mais si effectivement, par exemple, on trouve un ADN qui n'est pas de la famille d'Émile ou je sais pas, ou une trace de coup qui correspond pas à une chute accidentelle, de nouvelles auditions seront bien évidemment mises en place. Mais ce qui est sûr en tout cas, rien n'est sûr bien sûr dans ce genre d'affaires, mais c'est qu'il va falloir attendre encore plusieurs jours avant éventuellement de voir si cela peut déboucher sur quelque chose de concret ou pas, cette découverte. Oui, bien sûr. Là, effectivement, c'est allé très vite en ce qui concerne l'identification du crâne, mais maintenant, on rentre dans un temps un peu plus long. C'est un nouveau stade dans l'enquête, et là, on part dans un temps plus long. On parle de plusieurs semaines au moins. Et toutes les pistes donc restent encore ouvertes. Vous l'avez dit. Merci beaucoup, Julie Rigolet, d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio pour apporter votre éclairage sur cette découverte des ossements en attendant la suite, ce qui peut se produire. Merci beaucoup. Je rappelle, vous êtes la rédactrice en chef du magazine Le Nouveau Détective. Bonne journée à vous.